Hello. Oh yeah. Hello. Hello. Bonjour. Je ressens en anglais. Je crois pas, non. Pourquoi pas? Why not? What Vrai, why else? not? What else? So, who begins? I'm very, very happy to, To see you. see you. Yes, but we speak French, yes. It's better, I think. On montre nos talents d'artistes des langues. Ah bah, n'empêche Comment ça va? au collectif, on parle souvent anglais parce que les woofers sont hollandais, allemands. C'est assez rigolo. Mm. On parle souvent anglais. On sent d'autres choses dans les langues. Bon, disons, pour exprimer le fond de nos pensées, l'anglais va être un peu limitatif, quoi. Enfin, en ce qui me concerne, hein. J'ai manqué de vocabulaire, sûrement. Je suis sûre que quand on est aligné, tout sort comme ça. Il n'y a pas besoin de savoir l'anglais. Tu vas parler, tu vas même pas comprendre ce que tu dis, mais. Ah, genre. Ouais. Et souvent dans les autres langues, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu de dire, mais enfin, ça vient à ce que j'ai entendu hier par rapport à l'amour. En français, par exemple, l'amour, bah, il n'y a que le mot amour pour exprimer plein de sentiments qui, quelque part, qui sont différents. Alors que je ne sais plus en quelle langue, mais il y avait euh, Eros, Ouais, Philia en grec. et Agapé. En grec, il y en a Quelque 8 chose. avec tout ça là. Eros, Philia, Agapé, il y en a 8. Il y a 8 façons de dire, de parler d'amour en grec. C'est en grec? Ouais, c'est en grec. Et ouais. Ah bon? Donc, le français, parfois, ça nous limite, hein. On va apprendre le grec, les filles. Les françaises, oui. Ouais, bah, y a pas de souci, hein. Tu faisais vraiment la tête de allez, on va suivre. Non, non, moi j'ai fait le latin, mais pas le grec, et oui, pourquoi pas. Ouais, peut-être qu'en latin aussi, il doit y avoir plusieurs façons de dire. Après, en fait, en français, on fait pas l'effort parce que philia, finalement, c'est l'amitié. Agapé, c'est le plaisir de la nourriture, mais il doit y avoir bien l'épicurisme, par exemple. Mm. Tu vois, il y a plein de mots, il y a plein de mots, mais on fait pas l'effort d'aller les chercher. On parle d'amour, et puis comme ça, vraiment, c'est le mot valise. Ouais. Est-ce que vous avez envie de partager comment vous allez aujourd'hui? Comment vous vous sentez en amour, en agapé avec vous-même? En agapé, j'adore. En agapé avec vous-même. On est un peu bizarre, Je moi. m'adapte, hein. On a décidé de. Françoise disait tout à l'heure qu'elle avait une espèce de sensation assez bizarre là. Je ne sais pas si c'est ce portail du 12-12 là, cette énergie de- un peu nostalgique en fait quelque part de ce Noël qui se prépare là, est-ce qu'on fait l'effort d'aller voir la famille ou pas, est-ce qu'on est vraiment en accord avec nous-mêmes dans cette démarche. C'est, je pense enfin, l'énergie d'aujourd'hui, moi, je suis un peu là-dedans aussi. En même temps, j'ai dit que je ne savais pas expliquer, donc ça Ouais. ne va pas être facile. Ouais, non. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, c'est vrai. Et c'est parfois un peu contradictoire ou un peu brumeux, je ne sais pas comment le dire. Ouais. C'est rigolo parce que par rapport à Noël, et c'est vrai que
l'heure hors live, mais enfin, moi, ce mois-ci, vraiment, j'ai la sensation que j'ai vraiment tout orienté euh, plus aussi mon lieu chez moi, parce que quelque part, depuis toujours, il était très, très vide. Et j'avais vraiment cette notion qui est revenue souvent, mais je me disais peut-être en faire une offre ou quoi, mais je ne sais pas trop comment. Donc, du coup, je ne l'ai pas lancé, mais il y avait vraiment ce terme de une femme tout le temps, quoi, qui était vraiment très présent. Quand je me connecte à juste cette. Je ne sais même pas si c'est une phrase, il n'y a pas de verbe, mais ça me touche beaucoup, je trouve. Je parlais l'autre jour avec justement un très sympathique monsieur qui est venu apporter un colis pour une de mes filles. Et il disait avoir un toit au-dessus de la tête, c'est encore mieux. Et c'est vraiment Ouais. cette idée-là, oui. Et on a parlé pendant une demi-heure. Le pauvre, je l'ai sûrement mis beaucoup en retard. Mais en même temps, je crois que ça nous a fait du bien à tous les deux de se dire, ben oui, quel que soit l'endroit où on est, mais si on est, oui, si on a cette chaleur, oui, c'est bien, c'est beau, c'est chaud. Ouais. Mm. L'idée de rentrer quelque part où on est attendu, où on est apprécié, où on est aimé. Ouais. Et- ouais, je te rejoins. Et il y avait aussi tout à l'heure, du coup, tu étais plus dans cette notion aussi par rapport aux autres de pouvoir nourrir aussi les mêmes valeurs ou les mêmes. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Eh bien, je ne sais plus. Mais qu'est-ce qui te vient là maintenant? Euh, Mais dans cette rencontre à l'autre, d'être vraiment sur la même longueur d'onde, c'est fait. Où on va pas tous les voir de la même manière. bah oui, c'est vrai que chaque fois, quand c'est une période comme ça, un peu festive et où il y a beaucoup d'occasions de consommer, ce qu'on disait tantôt, euh, c'est vrai que ça me ramène à toutes les personnes qui ne peuvent rien consommer, mais même, c'est même pas forcément tout ce qui est cadeau ou nourriture ou tout ça. C'est même des personnes qui sont seules, quoi, qui n'ont pas de personnes à voir ou de personnes avec qui se réjouir. Parce que je suis convaincue qu'il y a plein de familles où on fait des fêtes de famille merveilleuses sans avoir presque rien à manger, presque rien à s'offrir ou quoi que ce soit, si ce n'est voilà, des sentiments, de l'énergie, de la joie d'être ensemble. Et ça, c'est vraiment plus important. Et je me dis, il y a quand même des personnes qui n'ont pas accès à ça. Et c'est triste. Et d'un autre côté, je pense que, enfin, j'aime bien cette phrase qui dit on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider quelqu'un. Et c'est vrai que si on peut faire un petit truc, on se dit, voilà, c'est déjà ça. Ça ajoute un peu de baume, de joie, d'amour sur peut-être une vie qui est un peu triste pour le moment. Et si on peut le faire, il faut le faire, je pense. Mm. Mais, mais voilà, ou créer l'occasion de le faire. Et puis, simplement, dans sa famille, de faire ce plaisir à quelqu'un, ça peut aussi faire la différence. Myriam disait tantôt, c'est important de faire ce qui est juste pour soi. Et puis, je disais parfois, en allant quelque part où on n'est pas, on se dit, ouais, ok, quoi. Mais parfois, il se passe un truc génial, un truc chouette, un beau partage, un beau moment, une étincelle de quelque chose qui fait que, on ne regrette pas d'avoir parfois un peu pris sur soi pour le faire, quoi. En même temps, oui, s'écouter, puis aussi en même temps, encore toujours se laisser surprendre par la vie, quoi. Parce qu'il y a plein de belles choses qu'on peut générer et il y a plein de belles choses qu'on peut remercier de recevoir Mm. aussi. Même si, en tout cas, moi, je suis déjà énormément gâtée par la vie. Et, et, et voilà, et c'est vrai que, oui, partager, pour moi, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que je vais pas recevoir un petit truc parfois tout simple, émerveillé, qui va
qui va changer la donne du truc, quoi. Et c'est pas forcément emballé dans un paquet. Ouais, c'est clair. Ouais. Mhm. Ouais. Moi, ce qui me parlait beaucoup dans nos échanges tout à l'heure, c'était vraiment tout ce côté aussi d'être créateur, en fait. Dans le sens où c'est moi, cette année, qui va inviter chez moi. Et en fait, j'ai une affreuse peur, je m'en rends compte là en vous en parlant, c'est de... Parce que, en fait, les personnes, voilà, j'ai essayé de savoir un petit peu qu'est-ce qu'elles voulaient manger, etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai la sensation qu'on revient toujours au même point, avec les mêmes aliments, les mêmes choses. Et ma grande frayeur, c'est que du coup, l'ambiance soit identique aux années précédentes aussi. Alors que finalement, les années précédentes ne me convenaient pas totalement parce qu'il n'y avait pas forcément, en tout cas moi, dans mon vécu, dans ma sensation propre, hein, parce que peut-être que les autres, eux, ils ne le sentent pas comme ça, mais comme cette non-connexion, en fait, ce qui est l'essence même de Noël, à la limite, en dehors de tout ce qui est cadeaux, nourriture, etc. C'est ce que tu disais tout à l'heure, François, c'est d'être dans cette chaleur, dans ce partage. Et c'est ça que j'aimerais aller chercher. Et j'ai l'impression de ramer toute seule sur un bateau. Ça va le faire, hein, mais... Donc, ouais, où on peut être créateur et justement faire en sorte que quelque chose, les choses se passent sous un angle quelque part d'émerveillement pour chacun. Et pour soi aussi. Parce que parfois, on s'oublie, on veut que tout le monde soit content, on fait ça parce que l'autre va être content, etc. On s'oublie aussi entre les deux, quoi. Moi, je vais prendre la main. Pour moi, si on ouvre notre cœur et que on accueille l'autre comme nous-mêmes, on est bien. On est bien et on vibre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et c'est demander aussi intérieurement, voir les ressemblances avec ceux dans les liens avec qui on est moins en phase. Voilà. Je l'ai peut-être déjà dit, ça, je ne sais plus, parce que des fois, je me répète. Je suis désolée si c'est le cas. Mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté et c'est très fort. Un jour, j'en avais marre de voir toutes ces différences qui m'agressaient. Et donc, j'ai demandé à la vie de me montrer toutes les ressemblances avec une personne de ma famille. Et là, j'ai vraiment étonnée. Et depuis ce jour-là, mon cœur, ça s'est transformé, quoi. Depuis ce jour-là, même si je vois encore des aspects qui parfois m'irritent encore un peu, quoi, me refroidissent, j'ai plus du tout la même vision parce que je sais qu'il y a un reflet, il y a quelque chose, on a des points similaires et des beaux points similaires. Et du coup, je construis l'appuyer à chaque fois que je vois cette personne. À chaque fois, je souhaite voir tous ces points et j'en ai encore vu d'autres récemment. Et là, je me dis, oh ouais, ça sera, voilà, c'est d'accepter ce qui nous dérange chez l'autre, c'est pas facile. Et moi, je pense que ce que je renvoie aussi, il y a pour d'autres, c'est pareil, quoi, hein, on est tous pareils. Et je me dis que pour Noël, pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est d'ouvrir le cœur et puis de meilleure version de nous-mêmes et puis de voir par le beau, quoi, voir, ouais, voilà. Expérimentez, allez-y. Si ça marche chez moi, ça marche chez l'autre. Ouais, mais c'est beau ce que tu partages parce que du coup, ça me connecte. J'ai fait le travail en même temps que tu parlais de connexion aussi avec certaines personnes de ma famille et ça amène un angle différent quelque part. Moi, ce que je sens, c'est que j'aimerais beaucoup. En fait, je sens une espèce
une grande différence entre ce que moi j'aimerais créer comme ambiance et ce que je crois que ça va être, dans le sens aussi où ben, de cette connexion, par exemple, à la simplicité. Mais quand tu reçois du monde, que tu dois préparer plein de choses, etc., tu fais. Et donc, du coup, j'ai l'impression que, en tout cas pour ma part, je pense que ça va le faire cette année, mais ça va être demander un travail d'alignement jusque-là. Mais c'est de l'instant présent et d'être dans cette simplicité, que tout soit pas forcément parfait, mais juste dans cette connexion, en fait, quelque part. Et ça va demander un travail aussi sur me préparer à l'avance pour être prête et être justement pouvoir accueillir les personnes. Parce que ce qui se passe souvent quand moi je reçois, c'est que je ne suis pas prête. Donc du coup, je continue, je cours partout, mais je ne suis pas dans le présent pour pouvoir accueillir aussi les personnes. Et c'est ce que j'aime. Donc ça va être un beau challenge. Ben, c'est toi qui dois tout faire toute seule. Ben, peut-être pas. C'est peut-être moi qui me mets la pression, tu vois. Donc, c'est aussi ce challenge, ce travail-là, tu vois. Mais moi, tu vois, par exemple, je voulais même construire tout le menu, etc., tout ça. Et je vois que maintenant, ma famille, elle s'y met aussi. Donc, mais du coup, ouais, je sais pas. Ça va se faire. Delphine voulait parler. J'avais levé la main. Ce que j'en apprends, moi, de vivre en collectif, là, justement, on parle, on essaie de voir comment c'est pour l'autre, comment il veut vivre Noël et cette période-là. Et on est tous différents. Il y en a qui veulent bien faire un bon gueuleton et pas de cadeaux. D'autres, bah si, c'est la magie de Noël, il faut des cadeaux. D'autres, c'est la magie de Noël, c'est quelques décos et être près du feu. Et, et comment, voilà, comment en disant chacun ce qu'on a besoin, en fait, comment on va le vivre ensemble pour que chacun y trouve son compte. Et quand j'entends Céline qui dit ben, je vais faire le menu et je vais tout faire de A à Z et présenter ça et j'ai envie que cette ambiance-là, ben, en fait, il faut que ça vienne de toi. C'est en ça que Myriam disait, on est créateur. Si toi, quand tu les accueilles, tu leur dis bon, j'ai fait simple, hein, tranquille aujourd'hui. Pour moi, cette soirée, elle va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et souvent, moi, quand je fais le repas et que je suis pas contente de ce que j'ai fait ou il y a un truc qui risque de pas passer comme je veux, je présente, je dis bon alors le menu, on va commencer par ça. Une fois, j'avais fait un jus au fenouil. Et du coup, je me suis dit, oula, si je leur dis pas que c'est du fenouil, ça va faire des trucs bizarres. Donc, j'aurais dit, bon, l'apéro, c'est un faux ricard, jus de fenouil. Et ben, le fait de dire faux ricard, ben, c'était, ah ouais, c'est super bon, c'est frais, c'est vrai que ça ressemble au ricard. Alors que je leur aurais filé comme ça, ils auraient dit, c'est quoi ce truc? Et tout est, ben, c'est ça, c'est vrai. Tout est dans la présentation, c'est toi qui vas instaurer cette ambiance en fait. Et le comment tu vas leur dire bonjour et comment tu vas les installer à table, au lieu d'être à paniquer dans ta cuisine, c'est pas prêt, j'en suis là, eh ben, ça change tout, en effet, ça change tout. Et ce que tu viens de dire, alors c'est un petit peu différent du sujet que tu viens de parler, mais je trouve que ça révèle magnifique d'art de parler et de faire qu'on a soulevé tout à l'heure. Ça a coupé, j'ai pas entendu la phrase. Ah, c'est très rigolo que tu n'aies pas entendu. Étonnant. Donc, je veux la entendre, s'il te plaît. Oui, je disais que ce que tu venais d'évoquer là, ça ressouligne ton potentiel énorme en termes de communication, de parler, de bien dire les choses. Ben, j'apprends toujours, hein. Je viens de comprendre ça. C'est là que c'est assez drôle quand même. Attendre 50 ans pour comprendre comment parler aux autres et les préparer psychologiquement à qui je suis.
Ah, c'est dégéant cette phrase. Bah ouais, mais c'est tellement ça en fait. Mm. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à... Bon, moi, j'ai été élevée dans les écoles catholiques avec ma grand-mère hein, qui m'emmenait à la messe et tout. Mais encore quelques souvenirs de trucs qu'on nous racontait. Et là, ça vient vraiment de m'évoquer, c'était l'histoire de Marthe et Marie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si. Jésus était invité chez Marthe et Marie et je ne sais plus laquelle des deux, je pense, c'est Marthe bah, qui travaillait comme une fourmi pour que tout soit parfait, pour qu'on ait à manger, que la table soit belle, machin, machin. Et Marie, elle, quand Jésus est arrivé, elle a pleuré et elle s'est mise avec Jésus, elle a parlé avec lui et bah, elle a profité du moment présent, d'avoir cette personne exceptionnelle près d'elle, avec qui elle pouvait parler. Et alors sa sœur allait parce qu'elle disait bah oui, mais tu ne m'aides pas, tu ne fous plus rien, comment est-ce que tu veux que je termine le repas enfin, je sais pas, j'y étais pas, mais en substance, c'était ça, quoi. Et Marie dit non, c'est plus important d'être là et d'être avec la personne qu'on a la chance d'avoir à la maison que de commencer à en faire, voilà, en faire des caisses pour le servir ou voilà, pour que le repas lui plaise, machin. Et tout le débat, c'était bah, est-ce que c'est mieux d'être comme Marthe ou est-ce que c'est mieux d'être comme Marie? Enfin voilà, est-ce que dans l'absolu, c'est mieux d'être comme l'une ou comme l'autre? Et moi, c'est vrai que ça me parle aujourd'hui vraiment parce que je me dis, j'étais très, très côté Marthe, quoi, à préparer comme une malade, machin. Enfin, et c'est vrai, à ne pas profiter du moment. Et quelque part, je me dis, bah purée, cette Marie, quel bon sens! Parce que, bah oui, elle se dit, j'ai cette personne exceptionnelle, oui, on va lui donner à manger, oui, on va faire tout ça, mais surtout, profitons d'être ensemble. Et c'est beau, ça. Et je me dis, et aussi peut-être, si elle n'a plus envie au moment du repas d'être super active et tout ça, bah, dire déjà toute la joie et tout le bonheur qu'elle a eu à préparer ce repas, même si c'est tout simple, même si c'est pas forcément ce que tout le monde attendait. Mais j'étais dans la joie de bientôt vous voir, de bientôt avoir ce moment en famille, de bientôt avoir cette occasion qu'on soit tous réunis, qu'on se parle tous, qu'on passe un bon moment. Voilà, j'ai prévu des choses et en même temps, à travers la préparation de tout ça, je ne me suis pas oubliée, je ne me suis pas effacée. J'ai fait en sorte que je sois encore là, en forme, de bonne humeur, pour passer aussi une belle soirée avec vous. Et, et voilà, cette philosophie-là, elle me plaît bien. On prépare, mais oui, aussi, on peut demander de l'aide. On n'est pas obligé de faire le repas de A à Z. Moi, quand on fait la fête chez ma maman maintenant, mais elle aime pas trop cuisiner, c'est trop, voilà. Elle adore mettre la table, donc elle fait cette partie. Et puis ben, tout le monde s'y met un peu pour l'aider. Et c'est vrai que quand on arrive dans cette optique-là de se dire, tout le monde a un peu participé au préparatif, ben, c'est sympa et ça permet à l'autre aussi d'être plus présent. Mais je crois qu'avant tout, quelle que soit c'est comment nous, on se positionne, quoi. Comment on a envie d'être dans ce moment-là. Est-ce qu'on a envie d'être voilà, la tête dans le truc et pas voir ce qui se passe? Ou est-ce qu'on a envie d'être pleinement disponible à ce qui arrive et à ce que les autres nous apportent et à ce que nous, on peut apporter à cette fête? Ça demande à réfléchir. Ouais, merci pour ton partage. Mm. Ouais. Ça demande presque. C'est vrai que souvent, quand on parle en termes de changement dans nos vies, on voudrait amener des changements, etc. Mais je remarque, je vais parler pour moi, que parfois, je ne prends pas assez le temps de me poser par rapport à ce changement que j'ai envie de créer. Et donc, ouais, c'est peut-être se poser et vraiment aller. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller vivre, en fait? J'ai envie de vivre ce jour-là. Vient tout de suite ben, cette posture ou ce positionnement naturellement, je pense. Une fois qu'on est en clarté de ce qu'on veut, tout s'aligne.
Je dirais même à la fois en clarté de ce qu'on veut, aussi bien donner que recevoir. Ouais, c'est Parce que ça. quand on se réunit, je vais dire, c'est une relation. Et, Ouais, j'aimais bien, je pense que c'est Delphine qui a partagé ça, le fait d'aller demander, je sais pas comment tu l'as dit, mais moi j'ai retenu aller demander aux personnes bah, comment toi tu voudrais vivre quelque part cette journée, ce Noël, qu'est-ce qui ferait que pour toi ce Noël soit réussi en fait. Et j'ai la sensation que du coup là on fait ce chemin vers l'autre. On n'est pas que dans ce côté soi, mais il y a vraiment ce chemin de bah, toi aussi peut-être que tu as d'autres entre guillemets exigences qui vont faire que ça va être réussi. Et de pouvoir tout goupiller, ça peut être mal en fait. Surtout dans cette envie que tout le monde soit bien. Je pense que c'est important de savoir justement qu'est-ce qui est important pour chacun. un ange de Noël passe. Ouais. Deux anges de Noël passent. Trois anges de Noël passent. Une chorale entière dans... Une chorale, mais pas 15. Hein. Je sais pas combien ils étaient, j'y étais pas. C'est la méthode Tuche. Hein. 5, mais pas 15. C'est Non, toi qui non, nous avais sorti la fois passée, non? ou 2, mais pas 15. 2, mais pas 15. 14, mais pas 15. Faire les cartes. Comment ça doit se passer un Noël dans leur famille? Ça doit être intéressant. Bah, le truc, c'est que c'est un peu, voilà, c'est un peu formaté tout ça. Je sais pas, moi, je ne pense pas que il existe hors pas de Noël où tout se passe comme du papier à musique, où il n'y a aucun accroc, où tout. Enfin, je pense que, enfin, je sais pas, dans les repas de famille, dans les trucs, il y a toujours un moment un qui raconte un truc et puis deux qui discutent sur un sujet qui sont pas d'accord. Et en même temps, c'est super drôle, enfin, c'est super rigolo. Ou pas, parce que parfois ça tourne un peu au vinaigre. Hein, voilà, c'est pas toujours évident. Mais c'est là, oui, le talent de l'autre qui doit réceptionner tous ces trucs qui arrivent. Et si on fait les choses simplement, authentiquement, et que bah oui, il y a de l'amour là-dedans, tout doit bien se passer. Mm. Ouais. Je suis en train de me dire, et si enfin, je sais pas, est-ce que vous avez envie de partager justement, c'est quoi un Noël réussi pour vous? Est-ce que vous avez envie de ça? Vaste question. Je pense que ça peut ouvrir les consciences pour nous quatre de ce qui est des différences en fait. Je suis sûre que même si on a des intérêts, des valeurs communes, je suis sûre que vous allez toutes relever des choses différentes de ce que moi je vais pouvoir relever par exemple. Et il y en aura sûrement en commun, hein, mais Myriam, je sens que tu avais envie de te lancer. Non, mais ouais, tu m'as projeté là, ça y est, je suis Nanana, moi, nanana. c'est ça. Je suis avec ma fille, on se le passe et waouh, c'est. Est-ce qu'il neige? Où es-tu? Ah, quand je vivais en Rhône-Alpes et que la neige tombait, c'était magique. Ah ouais, les Noëls sous la neige, c'était magique. Alors moi, il me faut du rouge. Il faut qu'il y ait du rouge à Noël. Il faut qu'il y ait du rouge. Voilà. J'ai besoin de douceur et de joie. De musique, de douceur, de joie, d'échanges profonds et d'échanges très légers. Enfin, je suis vraiment dans les opposés. Et voilà. Et de la simplicité surtout. De la simplicité
j'aime bien une bonne bûche aussi. La boisson ou le gâteau? Le gâteau. Le gâteau. Et j'aime bien être sur des petites entrées, des toasts, enfin de tout ce qui est. Ouais. Et j'aime bien aussi surprendre. J'aime bien surprendre avec un plat un peu différent où je me suis amusée. Voilà. Pour moi, c'est vraiment. Bon, je ne vais pas parler des heures, mais c'est la fête. Et voilà, la joie. Et puis après, il y a le côté spirituel où là, c'est autre chose, mais c'est. Voilà, une pensée pour l'univers et une pensée pour le créateur. Et donc, c'est toujours puissant, voilà, pour moi, cet instant-là. Hmm. Merci Myriam, tu nous as projeté la Noël avec toi. C'était chouette. Bah, moi, je vais faire Je très sens que court. vous êtes hyper motivés les filles, mais pas tout en même temps, hein. Moi, je vais faire très court. Pour moi, Noël, c'est un bon gueuleton avec les amis. Voilà, de la joie, du partage, de la convivialité. Pas de cadeaux, pas de déco, on s'en fout. C'est vrai que la neige, quand il y a de la neige dehors et un bon feu de bois, c'est encore plus cool. Mais c'est tout. Et comme dit Myriam, voilà, le côté spirituel avec les bénédictions de Maman Marie et, et une belle connexion avec Jésus, ouais, c'est cool. Yes. Avoir les messages. Mais j'ai horreur de faire des cadeaux et d'en recevoir. Toute mon enfance, je suis allée à la messe de minuit. Surtout, là, tu m'emmèneras pas à la messe de minuit. Justement, une des nanas du collectif. Ah bah moi, je suis jamais allée. J'aimerais bien essayer un jour, une fois. Non, merci. Pas pour moi. Je me fais ma messe à l'intérieur de moi. Je préfère de loin allumer une bougie, par exemple. Tout ça. Voilà, j'ai dit. Mais c'est très conditionné par ce que j'ai vécu en famille, hein, forcément. Parce que, nous, on allait à Noël, on se retrouvait tous à Noël, donc je vous rappelle qu'on était 12 là. Mais on avait tous la boule au ventre. Même les derniers temps, voilà, moi, ça fait 2 ans que j'ai pas fait Noël avec eux. La boule au ventre, que ça se passe bien, et chacun faisait une partie du repas, un plat. Enfin, il y en a un qui amenait le vin, l'autre amenait le fromage, l'autre amenait la salade, l'autre amenait les huîtres, l'autre amenait l'apéro. Enfin, voilà, chacun. Et on tirait au sort pour faire un seul cadeau. Parce qu'on ne pouvait pas faire 20 cadeaux, quoi. Voilà, donc c'est quand même assez spécial pour moi. Et les conditionnements qui vont avec. J'étais un peu en train de m'avacher. On a toutes, même en dehors de cette thématique, dans nos vies, on a toutes, à un moment donné, réagi. Bah, ça, je fais de manière différente maintenant parce qu'avant, c'était comme ça, ou je le fais encore comme ça parce que j'ai adoré dans mon enfance, etc. Et je pense que tout l'enjeu, c'est d'aller ni dans un extrême ni dans l'autre, mais de retrouver son soi, en fait. Et si aujourd'hui, c'est ton alignement, bah, c'est ton alignement. Donc, c'est OK. Mais d'être dans cette conscience que c'est pas, je fais pas contraire parce que je veux pas refaire comme avant. Mais on l'a tous, on l'a tous fait à un moment donné ou à un autre, hein. On le fera peut-être encore à d'autres moments aussi, hein.
Merci pour ton partage, en tout cas, Delphine. J'aime bien parce que, en fait, je me projette dans chacun de vos univers et il y a des belles choses, en fait, que je peux venir connecter avec ce que moi j'ai envie aussi. Donc, merci pour le partage. Avec plaisir. Et toi, Françoise, la reine de l'accueil merveilleux, Ah magique. ouais. Non, moi, j'ai pas du tout hérité ça de ma maman ni de ma grand-mère. Moi, j'adore avoir des gens à la maison. Vraiment, c'est un truc que j'aime vraiment bien. Et, et, et en vieillissant, je me stresse de moins en moins. Je deviens plus Marie que Marthe. C'est gay. Mais non, à Noël, moi j'aime beaucoup décorer ma maison, mais en général j'aime bien décorer ma maison. Donc je le fais aussi pour Pâques, je le fais aussi pour voilà, parce que bah aussi on le fait à l'école et tout ça, et c'est vraiment un truc dans quoi je suis baignée. Tout particulièrement mettre de la lumière, parce que j'aime aussi beaucoup toutes les fêtes scandinaves, la Sainte-Lucie et tout ça, où on célèbre un peu la victoire sur la nuit quelque part. Euh, Comme il fait plus sombre et tout ça, moi j'aime beaucoup, voilà, mettre des petites bougies, des petites guirlandes lumineuses et tout ça, ben, voilà, ça me parle beaucoup. Pour Noël, bah, pour moi, il faut cuisiner. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner et on a pris l'habitude avec les enfants de faire des petits biscuits de Noël. Et Comment? puis alors, on fait des petits biscuits de Noël Ah, et on les décore de manière très kitsch et un peu rouge, verte et voilà quoi. Et puis après, on en distribue aux voisins, voilà, parce que si on mangeait tout ce qu'on fait, évidemment, ce serait terrible. Donc ça, c'est super gai. Euh, et puis, bah, oui, enfin, le repas et tout ça, c'est vrai que j'aime bien, comme disait Myriam, profiter d'un prix par des personnes qui ont fait un truc un peu original. Ou parfois, j'aime bien aussi les trucs tout à fait traditionnels, voilà, genre la dinde, les trucs qu'on ne fait qu'à ce moment-là et qu'on ne ferait pas à une autre occasion. C'est un peu, voilà, le truc un peu traditionnel, quoi. Moi, ça ne me déplaît pas non plus. Euh, et sinon, au niveau spirituel, moi, Noël, ça me connecte très, très fort bah, aux enfants, à travers le petit enfant Jésus, dont on célèbre la naissance. Euh, pour moi, c'est vraiment, bah oui, les enfants. Hmm. C'est eux qui nous sont confiés et qui parfois sont bien plus des maîtres qu'on pourrait le croire. Oui, c'est vrai. Mettre vraiment l'espoir dans l'esprit et dans le cœur des enfants. Ça, c'est vraiment un truc qui me paraît important. Et du coup, c'est vrai que, bah oui, je vais avoir tendance à regarder les choses de Noël avec, oui, plus mon regard de petite fille. Donc oui, je vais aimer les boules de Noël. Oui, je vais aimer mettre un gros renne en plastoc devant ma maison. Oui, enfin voilà. J'ai- mais en même temps, pas d'innovation parce que voilà, moi je suis quelqu'un de conservateur, donc j'ai gardé mes premières boules de Noël, je les utilise toujours. Et ouais, j'ai encore les trucs que mes enfants m'ont fabriqués, tout ça, ouais. Et ressortir tout ça, voilà, une fois par an, se remémorer les bons souvenirs, voilà. Et puis aussi, bah oui, partager, faire plaisir, ça me paraît aussi important. Si je peux, voilà. J'ai un souvenir d'un merveilleux Noël où on avait, il y a une famille qui était arrivée près de chez mes parents. Ils avaient pas d'endroit où passer Noël. Et mes parents leur ont dit, allez, venez à la maison. On a rajouté des assiettes au dernier moment. Enfin, voilà, c'était un super moment. Ils parlaient pas bien français, nous on parlait pas bien. Enfin, voilà. Mais on a passé une soirée géniale. On s'est compris, on a partagé un bon moment. Et voilà, c'est tout ça, se dire oui, on aurait pu se dire oh purée, deux personnes qu'on ne connaît pas, ça va gâcher le truc de famille, machin. Et en fait, à Noël, j'aime bien me laisser surprendre. Me dire, il y a le petit truc magique qui va arriver et qui va faire que c'est vraiment la fête. Et même s'il n'y a pas tout ce qu'on veut à manger, et même s'il n'y a pas tout ce qu'on veut comme cadeau, voilà, tout ça, pour moi, c'est pas très important. C'est faire plaisir
faire germer de la joie. Oui, et les enfants sont très doués pour ça. Donc, en général, quand je m'embête avec les adultes, je change de camp. Et là, c'est toujours, ouais, voilà, on s'amuse toujours avec les petits. Voilà, tout le monde a coupé son micro. Qu'est-ce qui se passe? T'écoutes attentivement. Ah ben, je vous remercie. Bon, il reste que toi, Céline. Tu as lancé le sujet, maintenant t'assumes. Oui, j'assume. Et moi, c'est en élaboration, hein, donc, moi, ce que j'aime, ce qui résonne beaucoup chez moi, il y a une phrase que j'ai lue il y a quelques semaines, et je l'ai peut-être déjà partagée, et en fait, c'est ce que j'aimerais beaucoup vivre, en fait, c'est de découvrir les autres sous un jour voilà, que je n'ai pas encore peut-être vu. C'est partager ces moments, justement, parce que je sais que moi, dans mon vécu, moi, j'ai toujours, j'arrive assez bien à être en présence quand je suis toute seule. Par contre, quand je suis avec les autres, il y a toujours, quelque part, le fait d'être occupé, de faire, etc., c'était plus facile que d'être en présence avec l'autre. Et donc, c'est ce que j'aimerais en fait vivre. J'ai pas envie de donner trop de choses parce que du coup, ça va donner trop de. Il y aura trop d'intentions et trop de choses que je vais pas savoir tenir. Mais je pense que si j'ai envie de changement cette année, c'est vraiment dans ce partage, dans cette découverte de l'autre, en fait. De pouvoir se livrer. Parce que j'ai une vision assez, en tout cas moi dans mon vécu, assez on se réunit, on mange, on n'a pas le temps de voir que la journée est passée, puis finalement, on ne s'est même quasi pas adressé la parole. Alors, c'est pas vrai dans le fond, parce qu'il y a eu des échanges, des partages, mais il n'y a comme pas ce. En tout cas, moi, proprement, hein, parce que peut-être que tous les autres, ils vont dire, bah non, moi, je ne vis pas ça comme ça. Mais en tout cas, personnellement, il y a vraiment ce truc de j'ai pas pu prendre le temps de profiter là ce que tu parlais de tout à l'heure ce que tu partageais avec Marie là, j'ai pas eu le temps de profiter de chacun alors que finalement on n'est pas non plus 25 quoi, donc on aurait le temps de parler toutes et tous. Donc voilà, c'est vraiment cette découverte et puis bah ouais, c'est cette petite chaleur, cette ambiance un peu cocoon comme ça, c'est chouette. Euh, voilà. Et moi, il y avait beaucoup en termes cette année, et c'est là où je me retrouve un petit peu, voilà, où il va falloir que je m'adapte aussi aux autres, à leurs envies. Et moi, il y avait beaucoup cette envie de créer et de faire des choses différentes que les autres années, et où j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de pas se faire, mais voilà. Euh, Créativité, amener ce lien aussi, peut-être dans cette création culinaire tous ensemble, hein. Donc voilà, j'ai l'impression, il y a du travail pour ma part. Ouais, mais quand on y va avec le cœur, tout se fait. Tout se fait. Et ça me fait rebondir là sur la notion de nourrir. C'est vrai qu'il y a le repas où on nourrit, mais il y a aussi la nourriture à tous les niveaux en fait. Et enfin voilà, c'est juste Ah non, mais mettre. total, c'est totalement ça. Mm. Et je sens d'avoir travaillé sur justement des notions de famine, etc., dans le transgénérationnel. Je sens que ma notion de recevoir, etc., elle a changé à ce niveau-là, en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de créativité, de créer un peu ce changement par rapport aux autres années, parce que, évidemment, tu as des traditionnels raclette, traditionnels, enfin, je sais pas, des choses qu'en fait tu fais toujours au fait, mais c'est toujours les mêmes choses, quoi. Donc moi, il y a besoin de ce renouveau un peu, de pas toujours que ce soit la même chose. Et ouais, et du coup, qui viennent nourrir aussi toute cette notion de nourriture. Ouais. Exact. Hyper importante. Bon, il te reste la possibilité d'être créative sur la raclette.
Mais oui, mais c'est ce que j'avais dit. Donnez-moi votre ingrédient préféré. Il y en a une qui me dit, bah, j'adore la raclette. Donc, je dis, bah, j'ai retenu qu'il va falloir une abondance une abondance de fromage. Donc, c'est OK, tu vois. Et donc, je voulais faire ça autrement qu'une... Bon, voilà, après, si chacun doit s'occuper d'un truc, moi, je ne peux pas gérer comment les autres vont faire telle ou telle chose, quoi. Ben, c'est bien de ne pas gérer parfois. Oui, mais du coup, ça ne génère pas le changement que je souhaitais. Hein. Mais peut-être alors il faut expliquer clairement ce que tu souhaites voir changer. Parce que enfin, il y en a qui sont très traditionnels et qui vont aimer répéter la même chose. Mais si ce n'est pas ce que tu souhaites, c'est dire. Non, mais je l'ai formulé, enfin, en tout cas, j'ai amorcé le truc et ils m'ont dit, ben voilà, ben, alors tu t'occupes de l'entrée et puis tu nous feras un truc créatif avec l'entrée. Et donc, voilà ce qui était décidé pour l'instant. Mais voilà, c'est bien, hein. De toute façon, j'aurais pas forcément, c'est pas parce que c'est un souhait et un désir que tout sera là, mais en tout cas, il y aura une amorce de changement. Et puis peut-être que le Noël d'après, ce sera encore un peu plus différent et un peu on évolue avec les choses. J'ai juste envie de dire, on vit l'instant présent, Céline, c'est tout. On se Oui, projette oui, pas oui. l'année prochaine, c'est tout. En plus, si tu ça. reçois chez toi, c'est l'occasion de mettre l'ambiance chez toi comme ce que tu as envie d'offrir. C'est pas que le repas, quoi. Non. Non, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me demande de me pencher un peu plus sur le sujet que de me dire j'ai envie qu'il y ait du changement, quoi. Il faudrait que je me pose vraiment et que, voilà, que j'imagine, que je crée, etc. Parce que c'est vrai que moi, même en termes d'habitat, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, mes habitats, ils ont toujours été très, très blancs, très sans rien. En fait, j'ai jamais habité mes lieux. Et donc, même tout ce qui est fête, etc., c'est parce que la famille ou quoi insiste, ou ma grand-mère, l'année passée, m'avait donné son sapin, ou non, l'année passée, c'était le sapin du jardin. Mais voilà, c'est parce que les autres insistent, sinon, moi, j'ai jamais beaucoup décoré chez moi, même pour les fêtes, quoi, en fait. Alors que je trouve que ça donne une ambiance aussi, comme l'habillage, finalement, de la maison. C'est en évolution. Mais il y a des choses à voir. Il faut pas se sentir forcé. Moi, j'adore faire ça. Mais si mon voisin n'a pas envie de décorer sa maison, c'est pas moi qui vais aller lui dire Attends, t'as vu mes rennes lumineux? Ils sont trop beaux. Surtout que j'ai pas de rennes lumineux. Mais tu vois, quoi, chacun fait ce qu'il veut. Je suis déjà allée fêter des fêtes de fin d'année chez des gens qui n'avaient pas mis de sapin, qui décorent pas. Et c'est leur truc, et puis c'est tout. Enfin, je ne me poserai même pas la question. On y Ouais, va mais dans pour mon l'âme. sens, c'est pas que j'en ai pas envie, hein. Avant, j'en avais pas envie parce qu'en fait, je trouvais pas ça, je trouvais pas l'utilité à ce qu'il y en ait. C'est juste que maintenant, en fait, comme j'évolue sur cette notion de lien aussi, de partage, etc., je sens que ça peut créer l'ambiance. Même chez moi, je suis en train petit à petit de décorer, de faire des choses, même déjà rien que ça, là, c'était tout un truc de allez, on y va, quoi, parce que j'y ai pensé des mois, un coup de tête, je le fasse, mais sinon, je ne l'aurais pas fait. Tout serait encore blanc, en fait. Donc, ça évolue. Mais c'est sympa. Du coup, j'ai l'impression de faire ma psychanalyse avec vous, là. Ma psychanalyse de Noël. Allez, c'est fait, hop, hop, hop. Ben, c'est comme on disait tantôt, ça remue des choses chez tout le monde, cette période de fête. Hein. Et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est ni bien ni pas bien, c'est juste comme ça. C'est l'occasion justement d'échanger, de voir un petit peu ce que ça réveille chez nous. Moi, je trouve ça bien. Parce qu'on a tendance, oui, c'est vrai, à dire, bah oui, tout le monde doit faire ci, tout le monde doit faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Ben non, chacun a déjà un cœur différent à faire la fête. Ouais. Pour certains, c'est
très spirituel, pour d'autres, c'est la grosse gadaille. Voilà, ben oui, mais c'est... Voilà. Quoi, la gadaille? Ah pardon, oui, c'est un truc bien belge, ça. La gadaille, c'est la grosse fête, quoi, où on boit, on mange, on voit, on invite tout un troupeau de copains et tout ça, quoi, oui. Gadailler. Mais Ouais. gadailler, ça vient un peu des... Ça vient pas C'est les des trucs étudiants, hein. regroupements d'étudiants et tout ça, oui. Ah, les Ils viennent beuveries, d'avoir la gadaille de Ouais, la c'est ça, ouais. Saint-Nicolas. du trash. Tout le monde se met une mine, quoi. On boit beaucoup trop, même pas un peu trop, beaucoup trop, et tout ça, quoi. Voilà, moi je ne suis pas forcément une gadailleuse. On peut guindailler en buvant beaucoup trop d'eau, hein. Pas la même chose, à mon Non? avis. Ah, si tu C'est vas pas dedans amusé, hein, ni pour après. faire la sotte. Mais voilà. Mais oui, mais moi je trouve ça quand même vraiment riche d'échanger sur voilà, ce qui est important pour nous, ce qui fait que c'est Noël ou que c'est la fête, quoi. Pour certains, c'est juste changer de menu, faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude, et pour d'autres, c'est tout à fait autre chose. C'est dans les décos, pour d'autres, c'est avec les personnes avec qui on le fait, voilà. Ou parfois, c'est un mélange d'un peu tout ça. Mais je trouve ça vraiment bien qu'on mette l'accent sur, oui, l'idée de faire aussi ce qui nous fait plaisir et du bien à nous. Ouais. Parce que quand tu vis bien le truc et quand tu es dans ta vérité, oui, bah, tu rayonnes, hein. Pas besoin de bougie, quoi. Yes. Ça me fait rebondir sur ma pensée du jour. Aujourd'hui, ce que j'ai posté, c'était vis ton jeu. Et en fait, c'est ça, c'est le JEU, JE. Et c'est important d'y penser chaque jour parce que comment ça sert à quoi? On est là pour être heureux. Et même que ce soit Noël, justement, c'est le moment. Mm. Alors, cette énergie bizarre que je ne savais pas expliquer ce matin est en train de se dissiper. Vous me faites un bien fou. Et voilà. Ah, ça commence à rayonner à l'intérieur, ça fait du bien. On est magique. Bah, évidemment. Eh bien, évidemment. Qui suis-je pour en douter? Ah non, franchement, je sens de la chaleur, là, ça fait trop du bien. Et ouais. Comme quoi, rien que tel que de partager. L'amour, c'est partage. Là, on partage, c'est ce qu'on fait en fait. Et c'est pour ça, c'est ce que j'évoquais aussi dans la vidéo que j'ai faite la semaine passée. C'est vraiment en fait cette création de famille quelque part qu'on crée là tout ensemble au sein de Soli, quoi. On n'a pas tout C'est au-dessus de notre tête et pourtant on a un foyer. ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Il faudrait Ça un vient grand nous toit, quoi. nourrir. Comment? Il faudrait un très grand toit pour nous recouvrir Et il est toutes les en quatre. construction dans le subtil, hein, les filles. L'éco-village est en cours. Hein. Ouais. Ouais. Hum, ouais, je pense qu'on va, je sais pas comment vous le sentez, on va réapparaître hors ligne. Euh, mercredi 18h, c'est le nourriture de lettres. Et en même temps, je suis en train de dire ça et en même temps, ce matin, j'étais encore un petit peu indécise sur ce que j'allais proposer. Donc, je sais pas, peut-être que ça va tourner autour voilà, d'une nouvelle planète Human Design où on va aller explorer quelque chose de l'ordre de notre personnalité. En tout cas, ce sera un temps pour soi, un temps pour se nourrir, un temps pour se découvrir. Ça, je le sens. Donc, nous quatre, on sera là, il me semble, toutes les quatre, on sera là. Et avec plaisir d'accueillir d'autres personnes si vous le souhaitez. Vous pouvez vous inscrire auprès de chacune d'entre nous. Voilà, voilà. Bon, les filles, gros bisous.
Moi, à À mercredi. je sais pas si je sais. Non, nous, on reste encore un petit peu en ligne, hors ligne, mais à mercredi, tout de même. Alors, je sais jamais comment on arrête ce truc. Arrêtez la diffusion sur direct. Ciao, ciao. Belle soirée. Ciao. Est-ce que tu as dit belle soirée?